Ben, la sociabilité de salon au XVIIe, au XVIIIe, en fait, a été très importante, notamment parce que, si je prends l'exemple de la France, par exemple, pourquoi à un moment la France développe d'ailleurs une société, une culture de la conversation aussi brillante, parce que le pouvoir est autoritaire, mais les discussions, justement, paradoxalement, la présence de ce pouvoir politique assez autoritaire, finalement, va amener, en fait, les salons à devenir des lieux où la discussion se fait plus intéressante, où la discussion, enfin, ouvre un espace de discussion intellectuelle. Dans l'évolution de la civilisation française, ensuite, on va passer finalement ensuite du salon à la soirée bourgeoise et puis au bistrot, en fait, qui devient le lieu de sociabilité intellectuelle et le lieu de discussion par excellence. Et aujourd'hui, le bistrot n'a pas disparu et heureusement, on continue à être capable de discuter autour d'une table et d'un verre. Mais il y a quelque part dans les réseaux sociaux, notamment dans Facebook, cette idée d'une forme de retour à une société de salon, mais alors à une échelle démultipliée, puisque à partir du moment où vous avez 50 ou 100 ou 250 amis sur Facebook et que les amis des amis peuvent aussi s'inviter, ça fait vraiment un gros salon, en fait, quoi. Ce qui tend d'ailleurs à gommer aussi, dans l'esprit des utilisateurs, la différence entre espace public et espace privé. Qu'est-ce que c'est que Facebook exactement et qu'est-ce que c'est qu'un mur Facebook? Est-ce que c'est un espace public? Est-ce que c'est un espace privé? Il suffit qu'un article dérange un petit peu pour avoir soudain une avalanche de 600 ou 700 commentaires, en fait, qui vont continuellement s'auto-alimenter. Mais il y a quand même, dans la structure même des relations entre amis Facebook, telles que Facebook l'a conçu, il y a cette idée, en fait, des salons du XVIIIe. Il y a une autre comparaison que je fais aussi, c'est avec le Combray de Marcel Proust. Là, c'est plus sécuritaire, c'est-à-dire que dans le Combray de Marcel Proust, Combray, c'est le village imaginaire dans lequel Marcel Proust, enfin le narrateur, passait son enfance, ou une partie de son enfance. Et donc, quand il décrit Combray, il décrit Combray comme un petit village où tout le monde se connaît. Un étranger à Combray, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et au centre presque de Combray, il y a la tante Léonie, donc, qui de sa chambre, qui est toujours dans sa chambre, qui reste tout le temps dans sa chambre, qui de sa chambre guette les rues, la rue centrale de Combray où tout le monde passe, et elle sait si Madame Renard, qui va à la messe, va être en retard pour l'élévation. La tante Léonie guette tout et sait tout. Et ça m'a amusé de voir dans la recherche, dans Proust, cette évocation du panoptique de Bentham, en fait, c'est-à-dire du gardien central qui peut tout voir, puisque dans le cas des salons numériques de Facebook, il y a à la fois une sorte de panoptique symétrique et horizontale, tout le monde surveille tout le monde, ou est capable de surveiller tout le monde, et puis il y a quand même l'idée encore qui est restée du panoptique on va dire plus centralisé de Bentham, c'est-à-dire qu'il y a quand même un surveillant général, c'est Facebook lui-même, en fait, quoi.